Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Jour J pour le Brexit, on l'a entendu. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne ? En tous les cas, c'est la nouvelle que souhaitaient les Britanniques. C'est une nouvelle phase de souveraineté. Par conséquent, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait respecter les désirs des peuples. Les Britanniques voulaient sortir et Dieu sait si on nous a dit que non, en fait, ils avaient mal compris, qu'ils voulaient rester. Non, pas du tout. Les Britanniques voulaient sortir de cette Union européenne. Ils en sortent aujourd'hui. Charge à l'Union européenne, d'ailleurs, de voir la façon dont elle négociera à l'avenir son partenariat avec le Royaume-Uni. Ça doit faire réfléchir l'Union européenne. Je pense que si l'Union européenne n'en tire pas un certain nombre de conséquences, elle aurait tort. Est-ce que ce Brexit qui se met en place concrètement aujourd'hui, ça doit donner des idées à la France, ou alors vous avez définitivement rangé au placard l'idée, vous, de sortir de l'Union européenne ou de l'euro ? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut une autre Europe. C'est qu'il faut une Europe des partenariats. Mais il faut y rester, juste qu'on soit clair. Aujourd'hui, on peut y rester, mais si un jour les Français décidaient d'en sortir, il faudrait leur demander leur avis et respecter leur avis. Quel est ça le aussi, vôtre, la démocratie. Moi, je pense qu'il faut une autre Europe. C'est-à-dire que rester dans cette Europe-là, et d'ailleurs le Royaume-Uni nous dit bien que cette Europe-là, elle ne fonctionne pas. Rester dans cette Europe-là semble nous amener à plus de difficultés et non pas à plus de bonheur, finalement, comme on nous l'avait vendu. Donc c'est à l'Union européenne de tirer les leçons de tout ça. Demain, les Britanniques ne vont pas voir leur économie s'effondrer. D'ailleurs, le FMI a fait des prévisions qui sont plutôt satisfaisantes économiquement pour le Royaume-Uni. Donc ça ne sert à rien de jouer sur les peurs, de dire aux Français, attention, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, tout va s'écrouler. Pas du tout, c'est un nouvel acte de souveraineté pour lui, un nouveau partenariat à imaginer pour nous. Je rappelle que nous exportons davantage que nous n'importons avec les Britanniques, donc c'est important également. Mais justement, vous parliez de l'économie britannique qui va, pour certaines choses, très bien, puisque le pays a un taux de chômage à 3,8% et des salaires qui augmentent. Ce n'est pas le cas en France. À quoi l'attribuez-vous ? Il y a une politique libérale qui est menée au Royaume-Uni depuis des années. Mais je crois que Boris Johnson est en train de revenir justement, et c'est peut-être ce qui fait son succès, sur cette politique, puisqu'il est en train de réinvestir les champs de la santé, les champs de l'investissement, notamment dans les grandes infrastructures. Donc il ne faut pas oublier que Boris Johnson, il a été élu à la fois par la classe ouvrière et par les milieux, la middle class, si j'ose dire. Et c'est comme ça qu'il unit les Britanniques. C'est un modèle pour vous, Boris Johnson ? Mais il est intéressant. Je pense qu'il est intéressant à suivre. Il est en train de sortir de l'économie dérégulée. Il est en train de nous montrer un nouveau modèle économique et politique. Je crois qu'il est effectivement intéressant à suivre. En France, on est maintenant à 1 mois et demi du premier tour des élections municipales. On l'a entendu, Édouard Philippe annonce, c'est officiel ce matin, qu'il sera candidat à la mairie du Havre. Est-ce que vous considérez que c'est compatible avec ses fonctions et sa charge de Premier ministre ? Bon, écoutez, on imagine bien qu'il ne fera pas une campagne exceptionnelle 24 heures sur 24. Je crois que ce n'est pas ça le problème. Ça en dit beaucoup sur la fébrilité de la République En Marche, qui a peur évidemment de ne pas gagner de mairie, tant leur personnel politique n'est pas au niveau de ces élections municipales, et qui déguise des élus, des Républicains. 110 communes des Républicains sont tamponnées par la République En Marche, ou des élus socialistes en marcheurs. C'est pour tout simplement nous donner l'effet d'optique qu'ils ont du monde. Mais ça a des risques, permettez-moi de vous le dire. Que la République En Marche soutienne des élus républicains ou socialistes, parfois ils soutiennent des gens qui ont des discours qui sont à l'opposé de leurs valeurs. À Maubeuge, à Denain, dans le Nord, vous avez des gens qui ont des pratiques avec le communautarisme qui sont assez éloignées de ce que la République En Marche revendique. Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, qui seront candidats dans leur ville respective, ils viennent de la droite, certes, mais aujourd'hui, ils sont totalement intégrés dans la République En Marche, même s'ils n'en ont pas forcément la carte. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que la République En Marche, on le voit bien, ne défend pas des idées, mais elle défend des intérêts. Elle défend des gens qui veulent durer et ne pas changer les choses. Vous savez, nous présentons dans des communes pour changer les choses. On ne vient pas nous chercher au Rassemblement National pour redresser Boulogne-Billancourt de Neuilly-sur-Seine. On vient nous chercher pour relever des villes comme Denain, qui ont eu un glorieux passé et qui aujourd'hui veulent revoir la sécurité, la propreté, veulent renouer avec une dynamique. On va parler dans un instant de vos candidats, mais juste d'un mot, si les ministres candidats gagnent leurs élections, ça ne sera pas quand même un bon signe pour le gouvernement ? Écoutez, le gouvernement essaiera de nous jouer cette farce. La réalité, c'est qu'il a très peu de candidats. Il est obligé de déguiser des candidats qui ont d'autres couleurs et d'autres sensibilités politiques avec une étiquette En Marche. Il est obligé finalement de ne pas jouer à la loyale parce que son personnel politique est très faible et son offre politique est très faible. En Marche ne propose rien. Nous proposons le changement dans toutes ces villes. Justement, ce que vous proposez, c'est de conquérir d'autres villes, puisqu'aujourd'hui vous en détenez 10, je pense, et je suis sûr même. Et votre objectif, c'est quoi aujourd'hui ? Vous voulez conquérir combien de communes dans ces élections municipales ? Nous n'avons pas chiffré parce que l'éclatement des forces politiques
politique en présence rend inchiffrables ces pronostics. C'est-à-dire que là, vous avez 2 candidats, par exemple à Paris, marcheurs, un candidat de droite, un candidat, etc. Vous ne savez pas qui se maintiendra au second tour. J'entends que La République En Marche n'a plus que seul programme, faire barrage au Rassemblement national. Alors, ça ne va pas être un handicap parce que vous aurez un front républicain contre vous. Effectivement, La République En Marche a ciblé une centaine de villes où elle est prête à soutenir des candidats autres que ceux de son parti. Je crois que ces musiques, ce pipeau ne marche plus. Les Français ont bien compris que ces fronts républicains, en réalité, c'était le front de tous les vieux partis pourris qui voulaient demeurer au pouvoir pour défendre leurs intérêts personnels. Ils ont bien compris que le seul front républicain pour changer les choses, c'était celui qu'incarnait le Rassemblement national, qui, là encore, je vous le dis, n'obtient souvent une majorité des voix que dans des villes qui ont été ruinées par ses prédécesseurs socialistes ou républicains. Mais jusqu'à présent, ce front républicain que vous dénoncez, il vous a quand même empêché permis d'avoir quelques maires. Quelques maires, et une demain dizaine davantage. Seulement. Est-ce que ça ne vous freine pas dans vos ambitions, malgré tout? Et demain davantage. Vous savez, nous, au moins, on est clair. On est cohérent sur ce qu'on propose, sur la sécurité, sur la proximité, sur le localisme. Notre programme, il est clair. On ne se cache pas derrière des fronts républicains, derrière des étiquettes politiques qui ne sont pas les nôtres. Nous avançons à découvert parce que nous voulons relever toutes ces villes. Elles ont besoin de nous. Avant les municipales, il y a évidemment la réforme des retraites qui est loin d'être finie. Mais on est entré dans une nouvelle phase. Début de la conférence de financement hier, examen du projet de loi en commission. Qu'est-ce qui va empêcher finalement le gouvernement de gagner son pari et d'imposer cette réforme des retraites malgré la contestation? Mais vous l'avez dit, effectivement, le gouvernement va imposer, contre l'avis des Français, sa réforme des retraites. Imposer, c'est la légitimité démocratique qu'il a reçue il y a 3 ans avec l'élection d'Emmanuel Macron. Le gouvernement a inventé le sujet de l'équilibre financier. Et la manœuvre de la conférence de financement est en train de nous le démontrer. Parce que finalement, ils vont trouver, le gouvernement n'a aucun intérêt à reprendre la main là-dessus, ils vont trouver, en mobilisant probablement la branche famille, les excédents de la branche famille, ils vont trouver de quoi financer les retraites. Pour pouvoir faire passer derrière tout ce qui bloque, tout ce qui inquiète les Français, la retraite à points, la baisse des pensions, etc. Donc on voit bien que ce gouvernement aura réalisé un fort mauvais coup pour les Français. Mais il y a 17 000 amendements qui sont prévus pour être discutés à l'Assemblée nationale. Beaucoup sont déposés par la France Insoumise qui assume le fait de vouloir faire obstruction. Vous vous associez à cette démarche ? Nous jouerons le jeu parlementaire avec la faiblesse des moyens qui nous est octroyé. Je siège moi-même à cette commission et nous ferons entendre notre voix, c'est celle de la volonté d'un système de retraite sauvegardé et non pas de tout casser comme le gouvernement l'a fait. Tout casser parce qu'en fait, c'est la retraite par répartition qui est menacée à longue échéance. Donc oui, nous jouerons le jeu parlementaire, même si toutes ces ordonnances font en sorte qu'il n'y ait plus du tout de visibilité sur le texte global. Est-ce que vous voterez la motion de censure déposée par la gauche ? Nous ne l'excluons pas, nous allons voir comment elle est rédigée. Elle est rédigée par les partis de gauche à l'Assemblée nationale, mais nous, vous savez, nous n'excluons jamais de voter une motion de censure, qu'elle vienne de la droite ou de la gauche, si elle va dans le bon sens, si elle peut faire obstacle à cette réforme qui n'est pas digne pour notre pays, alors nous la voterons. Une toute dernière question, Sébastien Chenu. François Fillon était l'invité, et en quelques mots juste, de France 2 hier soir. Il s'est retiré de la vie politique, on sait qu'il va affronter un procès dans quelques semaines. Marine Le Pen, elle, qui est, je le rappelle, poursuivie et qui est mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés au Parlement européen, dit qu'elle continuera quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure ? Non, mais Marine Le Pen n'a strictement rien à se reprocher, si ce n'est être victime de harcèlement judiciaire depuis des années. François Fillon, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Je l'ai regardé hier sur votre antenne. Il y avait un côté un peu pathétique. Il est temps, évidemment, de passer à autre chose. Merci beaucoup Sébastien Chenu. Juste un rendez-vous politique à noter pour ce week-end. Ségolène Royal sera l'invité de France 3, un dimanche en politique, dimanche, donc à 12h15. Laurent, c'est à vous et une très bonne journée. Merci.